Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour répondre aux questions que vous m'avez posées à propos des nouvelles technologies. Je trouvais ça intéressant de répondre de manière publique à vos questions, comme ça tout le monde a accès à mes réponses et à mes recommandations en même temps. Que me conseilles-tu comme smartphone avec un budget de 200€? Le meilleur smartphone que tu puisses avoir en ce moment avec ce prix-là, c'est le Huawei P8 Lite. C'est un téléphone qui est réputé pour avoir un très bon rapport qualité-prix, mais ça reste 200€, donc ça va pas être un très bon téléphone. Pour ce budget-là, c'est une des meilleures solutions que tu puisses avoir. Sinon je peux te vendre celui-là, pas cher, fonctionnel. Bon, pas super fonctionnel, mais... tranquille. Je voulais avoir ton avis sur cette question, water cooling, donc refroidissement à eau, ou air cooling, refroidissement à air. Je pense notamment à overclocker mon processeur. Merci. De rien. Ça va dépendre de combien tu mets dans ton water cooling ou combien tu mets dans ton air cooling. En général, le mieux ça reste le water cooling quand tu le fais toi-même. Tu peux le customiser. Et à ce moment-là, le water cooling devient beaucoup plus intéressant que le air cooling. Sinon, en général, les deux se valent. Tu conseilles quel site fiable pour des achats de produits reconditionnés? Alors, je t'avoue qu'à la base, je m'intéresse pas trop aux produits reconditionnés, j'ai aucune expérience dans ce domaine-là. Le seul site que je connaisse s'appelle ventedudiable.com. J'ai jamais entendu de mauvais retours par rapport à ce site-là, donc ça a l'air plutôt fiable, mais je l'ai pas testé par moi-même, donc je pourrais pas te le conseiller vraiment. Salut Anonymal, que me conseilles-tu comme water cooling en socket 1150? D'ailleurs, je sais pas trop si le socket a une importance, mais je demande quand même. Oui, il y a une compatibilité à vérifier. Tous les water cooling vont pas pouvoir être fixés sur votre socket. Le site Top Achat indique pas mal d'ailleurs ce genre de compatibilité. Je te conseille la gamme Hydro Series de chez Corsair. Il y a plusieurs modèles à choisir en fonction de tes besoins. Pour se repérer, c'est pas trop compliqué. Plus c'est cher, plus c'est censé être efficace. Un setup à me conseiller pour faire tourner des jeux, utiliser des logiciels de montage sans avoir de soucis, tout en payant un prix raisonnable. Quand vous me posez des questions du genre, essayez de préciser votre budget. Prix raisonnable, ça veut tout et rien dire. Le mot raisonnable a pas le même sens quand t'es Qatari, et quand t'es moi quoi. Le mot setup est pas non plus super précis. Je sais pas si ça veut dire seulement PC, PC avec périphérique, PC, chaise et bureau, soyez précis. SVP. Je cherche un écran 21/9 pour le gaming, tu pourrais m'aider s'il te plaît? Préciser... le prix. Sinon, je te conseille ces modèles-là de chez LG ou celui-là de chez Asus qui est pas cher, j'ai des mouvements de vieux. Certains écrans sont beaucoup plus axés gaming que ceux-là, mais valent beaucoup plus cher. Comme je connais pas ton budget, quel micro conseilles-tu pour tourner en intérieur et ou en extérieur? Je te conseille le Shure VP83 Lens Chopper, qui est un peu plus cher que le VideoMic Pro de chez Rode que j'ai, mais qui est beaucoup plus polyvalent. Il est largement meilleur pour capturer le son à l'intérieur que celui-là. Lui là. Le Shure, c'est celui qu'utilise Pierre Cross pour ses vidéos, il me semble. Il est moche, mais il est bon. Merci. Un bon disque dur pour garder en stockage sous type de fichier Familia. Je sais pas si tu veux un disque dur interne ou externe. En tout cas, je te conseille d'aller voir chez SanDisk pour tout ce qui est stockage de données. C'est une des marques les plus fiables. Tu conseilles quoi comme paire d'écouteurs à moins de 20€ sur le marché? Les Sennheiser CX 150. Je parle toujours des écouteurs Sennheiser, mais j'y peux rien. Ils font des produits qui sont globalement pas trop chers et qui sont vraiment bons. C'est une des marques, je pense, qui fait le moins payer la marque, justement. Donc voilà, je te conseille ça. Combien de temps tu mets pour faire tes montages? C'est quoi ton micro? Il m'en faut un. Pour mes montages, je vais mettre entre 5 et 10 heures pour une vidéo. Ça va dépendre du format de la vidéo, de la durée de la vidéo, de la complexité du montage, si j'ai l'habitude de monter ce genre de format, etc. Pour ce qui est de mon micro, j'utilise un T-Bone SC450 USB qui est là-haut quand je suis en intérieur. Et le Rode VideoMic Pro Rycode dont je vous ai parlé tout à l'heure avec une bonnette un peu stylé quand je suis en extérieur. Quel casque de PS4 je pourrais m'acheter avec un budget de 40€? Pour ce budget-là, je te conseille plutôt des écouteurs de gaming comme les Roccat Siva. Un casque de gaming à 40€, soit c'est mauvais, soit ça tient pas 2-3 mois. J'ai vu que ça parlait un petit peu dans les commentaires du Siberia Raw Prism qui est à 40€, et justement, c'est un bon gros fragile. Le confort est pas mal, le son est pas mal, mais je l'ai cassé juste en le replaçant sur ma tête, et j'ai vu que c'était arrivé à pas mal de monde. Vraiment, je conseille pas. C'est un casque qui pue. Est-ce qu'il y aura un objet high-tech qui augmentera la taille de son pénis facilement en 3 semaines? T'es complexé? C'est pas grave. Quelle est ta caméra? En es-tu satisfait? Et est-ce que tu la recommanderais à quelqu'un comme moi qui débute dans les vidéos? Ma caméra, c'est un Canon EOS 700D qui est au final un appareil photo. Est-ce que j'ai un miroir? La réponse est non. On va la faire à la clochard. Voilà. Évidemment, je conseille cet appareil photo. Il est bien. Quel casque gaming me conseilles-tu? PS, me donne pas un truc à 300€. 299, c'est bon? Oh, soyez plus précis, oh! Tu préfères Corsair ou Razer? Razer, c'est beau. Corsair, c'est beau. Et c'est bien. Bon, ma réponse est nulle à chier. J'avais plus de batterie. Je vais bientôt réinitialiser mon PC sous Windows 10. Que mettre? Windows 7 ou laisser Windows 10? Alors, ça c'est un peu en fonction de tes goûts personnels. Perso, j'aime beaucoup Windows 10, mais certains vont préférer le 7. Après, au niveau des performances de ton PC, d'après ce que j'ai vu, Windows 7 est quand même meilleur. À toi de voir. Je pense avoir fini de répondre à vos questions pour aujourd'hui. J'ai pas pu toutes les prendre parce qu'il y en avait quand même pas mal et certaines se répétaient. Mais vous pouvez déjà poser vos questions pour le prochain épisode si vous en avez en mettant le hashtag VQHT pour vos questions high-tech dans les commentaires de n'importe laquelle de mes vidéos. N'oubliez juste pas de mettre le hashtag dans votre commentaire pour que je puisse m'y retrouver. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mets tous les liens des produits dont je vous ai parlé dans cette vidéo en description. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et en attendant la prochaine, moi je vous dis salut à tous. Ciao!